On connaît tous ce roman d'épouvante de Stephen King sorti en 1986 sous le nom de Ça. Et saviez-vous qu'à la base c'est un réel tueur qui a inspiré l'auteur? C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui se déguisait en clown et qui tuait des gens par simple kiff. D'accord? Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, il y a quand même un intérêt, non? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Are you ready? Let's go! Le 10 mai 1994, Stephen King a déjà publié Ça, son roman qui deviendra alors culte 8 ans auparavant. Mais c'est ce jour-là, vers 1h du matin, que le tueur en série dont il s'est inspiré se trouve dans la chambre d'exécution de la prison de Joliet, en Illinois. Kiss my ass, traduction embrasse mon cul, seront les derniers mots de John Wayne Gacy, 52 ans, adressés au gardien chargé de le mener à la mort. Ah ouais, à la mort, genre... Ah bah ouais, aux États-Unis ils déconnent pas, hein. Tu fais une connerie là-bas, t'es exécuté, tu vois. La peine de mort, ça existe encore, c'est ça qui est fou. Il aurait été l'un des criminels les plus connus de l'histoire américaine dans les années 70, ayant violé, étranglé et torturé près de 33 adolescents. C'est un bon score, ouais. Ah bah là, t'as rendu jaloux Scream, hein, je te le dis direct. Ah d'accord. Donc autant vous dire que ça ne date pas d'hier non plus. Mais bon, en même temps, c'est pas très vieux non plus. T'as capté. On dit aussi qu'il laissait les corps de ses victimes dans le sous-sol de sa maison à l'ouest de Chicago. Ah bah putain, il a dû être content le mec qui a racheté la maison après lui. Oh putain, c'est... Chérie, tu sens cette odeur là? Ça sent le rat crevé, putain. J'ai trouvé une main. C'est bizarre de trouver une main dans une maison, quand même, non? Bon, avant tout ça, revenons-en quand même au tout début. Qui est John Wayne Gacy? John Wayne Gacy était un homme serviable, toujours prêt à donner un coup de main et à se déguiser en clown pour divertir les enfants de son quartier ou les enfants malades dans les hôpitaux. Une vraie passion pour ce père de 2 enfants au point de peindre des centaines de clowns. Il s'était même trouvé un nom de scène, Pogo le clown. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Pogo le clown. Ah non, ça se tue pas les enfants. Qu'est-ce qu'il me fait ce con, hein? La nuit, ce patron d'une entreprise de décoration qui vivait seul depuis son second divorce menait une toute autre vie. Errant dans les quartiers gays de Chicago, John repérait ses victimes et leur faisait des avances pour les attirer chez lui. Ok, ce mec est complètement taré. Mais pourquoi tu fais ça, frérot, enfin? Un clown, ça fait pas ça, putain. Un clown, ça fait rire. Toi, tu fais péfli. Victime d'un père violent et alcoolique, John n'a pas eu une enfance facile. Puisque, je cite, il a été violé à l'âge de 9 ans par un ami de sa famille. Qu'est-ce que tu veux pas être traumatisé après? Puis, à 17 ans, il quitte l'école et se fait engager comme concierge dans un salon funéraire, où il aura d'ailleurs son premier rapport sexuel avec un cadavre. Ah, je te jure, c'est vrai. Ok, le mec, il a canné un cadavre sans pression. Mis à part ça, il mène une vie tranquille où il cache ses relations homosexuelles jusqu'en 1968. Il passera d'ailleurs 10 ans en prison pour agression sexuelle sur un de ses employés adolescents. Et il a à cet âge-là 26 ans. Bon, tu me diras, c'est toujours mieux qu'un cadavre. Après seulement 18 mois derrière les barreaux, John Wayne Gacy profite d'une liberté conditionnelle pour bonne conduite. Quelques mois plus tard, il déménage à Chicago dans un nouvel état. Et d'ailleurs, son casier judiciaire ne le poursuit pas, il peut donc repartir à zéro. Ah, t'as regardé? Parlons maintenant meurtre, puisqu'il a tué près de 33 personnes en 6 ans. Ce qui fait grosso merdo 5 personnes par an. Ouais, c'est chaud là. John Wayne Gacy commet son premier meurtre en 1972. Il a tiré tout simplement ses victimes à l'intérieur de sa maison, puis son mode opératoire consistait à menotter ses victimes et puis à leur enfoncer un espèce de tissu au fond de la gorge pour les étrangler. Ah ouais, bah putain, on est bien loin de Pogo le clown. Si jamais tu rencontrais ce mec à cette époque-là, il fallait pas t'attendre à ce qu'il te fasse rire. Mais par contre, il pouvait t'amener chez lui et te menotter. Et ensuite, il enterrait tout naturellement ses victimes dans le sous-sol de sa maison. Et d'ailleurs, son épouse, ouais, parce qu'il avait une épouse, elle avait remarqué qu'il y avait une odeur nauséabonde qui provenait du sous-sol. En 1978, la police arrête John suite à la disparition de Robert Priest, un jeune homme de 15 ans qui travaillait au magasin de déco du tueur. Et d'ailleurs, dans sa maison, les enquêteurs retrouvent près de 26 corps dissimulés au sous-sol. 3 autres seront retrouvés dans son jardin et puis 4 dans une rivière. Putain, t'imagines, tu fais un pique-nique à la rivière avec tes potes et tu vois 4 cadavres comme ça flotter tranquille. Quelques jours avant cette découverte macabre, John, se sachant observé, avait déclaré aux enquêteurs: vous savez, les clowns s'en tirent toujours. Bah la preuve que non. Et voilà les amis, c'était l'histoire de John Wayne Gacy, le véritable clown tueur des États-Unis qui a inspiré Stephen King. J'espère que l'histoire vous a plu. Si c'est le cas, faites péter le j'aime comme d'habitude, partagez la vidéo et commentez juste en dessous. Vous marquez, vous mettez un smiley clown. Allez-y, on met tous un smiley clown, c'est parti. Ça va être un espace commentaire très flippant, mais allez-y. Bon, et si jamais vous retrouvez des cadavres lorsque vous faites un pique-nique, ce que je vous ne souhaite pas, alertez la police, hein, voilà. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et ciao.